D'accord. Alors, nous avons vu comment insérer les puces, et comment insérer les numéros également au niveau de mon document. Alors, ce que nous voudrons faire maintenant, c'est de voir comment insérer certains documents au niveau de Word. Alors, nous avons vu ces éléments sur ce côté. Alors, ça, on a vu, c'est la numérotation. Ça également, c'est la numérotation. Ça permet en fait de régler les retraits au niveau de mon document. Voilà, vous voyez que mon document est très bien aligné à ce niveau. À ce moment que je voudrais différencier les retraits au niveau du texte ou bien d'un paragraphe, je vais cliquer au début. Je viens là, cliquer sur les retraits. J'ai la possibilité de... Voilà. En fait, là, quand je clique là, il diminue en fait l'espacement là vers la gauche. Là, c'est la limite de mon document, il ne peut pas dépasser. Mais quand je clique sur celui-ci, vous voyez qu'il essaie de décaler mon texte vers la droite. Ça dépend de la mise en forme que vous voulez faire. Donc, quand je clique là, il me ramène en fait la mise en forme. Là, la flèche là, ça permet en fait de faire un tri au niveau de mon texte afin de rechercher les mots-clés dans mon paragraphe. Voilà. Ça, c'est en fait une autre façon de faire la mise en forme au niveau de mon document. C'est des, comment l'appelle-t-on? C'est des styles ou bien des mises en forme qui sont déjà préconçues. Par exemple, là, quand je vais sélectionner ce paragraphe et que j'amène la souris à ce niveau, vous voyez directement qu'il change de mise en forme. Pareil ici aussi. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est des mises en forme qui sont déjà prédéfinies que vous pouvez rapidement venir choisir et modifier votre test en fait. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est exactement ce que je suis permis de faire. C'est des mises à forme qui sont déjà préconçues que vous pouvez rapidement utiliser dans votre document. Alors ça, c'est pour pouvoir faire des recherches, remplacer ou bien sélectionner. À supposer qu'il y a un mot que je voudrais chercher rapidement au niveau de mon contenu, mais je ne le retrouve pas. Donc, je peux rapidement venir chercher, venir au niveau de la base de recherche et taper le mot que je cherche. À supposer que je mette guide que je fais rechercher. Donc voilà rapidement, vous voyez dans le document qui me sélectionne, il me met en jaune tous les mots qui contiennent guide. Donc voilà, j'ai 3 fois guide au niveau de mon document. Si je mets par exemple stock, donc voilà rapidement, il me sélectionne les mots stock dans mon document. En fait, ça permet rapidement de faire des recherches au niveau de votre document. Ça, c'est ce que l'option recherche permet de faire. Remplacer, ça permet rapidement de remplacer un mot. Alors, c'est pour que je voudrais remplacer guide par support. Donc, je mets guide. Je veux qu'il me remplace ça par support. Donc, dans le document, il va aller chercher où se trouve guide et le remplacer par support. Donc, quand je finis de faire rechercher, suivant, où il a remplacé tout. Et vérification terminée. Et vous allez voir que là où j'avais support, il a remplacé le support par... et là où j'avais guide, il remplace ça directement par support. Donc, c'est ce que ça permet de faire. Donc, je peux décider d'annuler pour garder le guide. Sélectionner, ça permet rapidement également de sélectionner tout ou bien un objet. Donc, au lieu de vouloir venir cliquer, tirer, on peut utiliser le bouton de sélection. Vous voyez que rapidement, tout mon contenu est sélectionné. Donc, ça, c'est une façon de ramasser la différence d'outils qui se trouve au niveau de accueil. À ce niveau, nous n'avons pas utilisé ça. Nous avons collé, coupé, ainsi de suite. Alors, ce que nous allons faire, à supposer que ce test-là, que nous avons mis en gras à ce niveau, nous voudrons le reproduire. C'est-à-dire que de reproduire de la même chose en bas à ce niveau. Mais est-ce que nous allons encore le ressaisir? Autant on l'a déjà saisi en haut. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ce qu'on appelle de la copie. On va d'abord le copier et venir le coller à l'emplacement où nous voudrons le reproduire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord sélectionner. Voilà. Après la sélection, je peux faire clic droit dessus, copier. Voilà, j'ai coupé, j'ai copié. Nous allons voir la différence entre couper et copier. C'est là exactement la même chose ici. Vous avez coupé au niveau du ciseau et vous avez ici copié à ce niveau. Donc, nous, voilà, quand j'amène la souris, j'ai coupé. Quand j'amène là, j'ai copié. Donc, nous voulons faire la copie. Donc, je fais clic droit, je copie et je descends à l'emplacement où je veux reproduire la même chose. Donc, je clique, je fais clic droit et je fais coller.
coller, d'avoir quelque part ici. Voilà, et je le colle là. Mais puisque nous avons fait de la numérotation, c'est pour cela qu'il m'a pris ça ici. Voilà, voilà ce que nous avons. Et vous allez voir automatiquement que il me reproduit le même test que j'ai copié ici. Il me renvoie ça à ce niveau. Donc, ça, c'est ce que la copie nous permet de faire. Il me fait une copie de mon document, ou bien il fait une copie de la portion que j'ai sélectionnée. Maintenant, couper ça, ça permet carrément de déplacer le contenu. Maintenant, à supposer que tout ceci, là, nous avons en effet jusqu'au niveau du, bon, disons ce paragraphe. En réalité, en supposant que ce n'est pas son emplacement, il devait normalement être en dessous de cette partie. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une copie qu'on va faire, on va plutôt couper. Voilà. Quand vous coupez, il sort carrément le document de là, je reviens à la ligne et je le fais coller. Voilà. Et vous voyez qu'il va carrément déplacer le contenu qui était ici à ce niveau. Donc, c'est ça la différence entre copie et coller. La copie, il fait la copie de ton document. Coller, il déplace carrément la portion que vous avez coupée. Donc, c'est un peu la différence entre copier et coller. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas encore enregistré. Donc, si on fait cette machine tout de suite, tout ce que nous avons fait va disparaître. Nous allons essayer d'enregistrer notre document pour éviter toutes les pertes. Donc, comme je l'ai dit, on peut directement cliquer sur le bouton enregistrer là, ou bien venir cliquer sur fichier enregistrer. Ou bien on peut depuis même le clavier faire CTRL S. OK? Au clavier, je peux rapidement faire CTRL S pour sauvegarder. Donc, moi, je vais cliquer sur la disquette. Et si il me demande l'emplacement où je voudrais sauvegarder, vous avez la possibilité de choisir l'emplacement où vous voudrez sauvegarder votre fichier. Donc, moi, je peux faire parcourir. Je peux le mettre sur le bureau. Donc, je vais chercher bureau. Et je peux même créer un nouveau dossier. Là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler formation. Dans ce dossier formation, puisque ce n'est pas seulement que Word que j'aurai à faire, on aura Excel, PowerPoint, ainsi de suite. Je vais encore créer dans le dossier formation un dossier Word. Pas de notre introduction. Moi, je vais l'appeler TP Word. Et j'enregistre. Voilà. OK. OK. Et vous allez voir maintenant qu'au niveau de mon truc, je n'ai plus de document, mais j'ai plutôt TP Word que j'ai créé. Et quand je reviens également sur mon bureau, j'ai un dossier formation. Quand je vais l'ouvrir, j'ai un autre dossier Word dedans. Quand je ouvre le dossier Word, j'ai mon fichier TP Word. Ce qui fait que ce fichier que nous sommes en train de faire, je peux le fermer. Voilà. Puisque je l'ai déjà enregistré, la prochaine fois que je vais continuer la série, je vais ouvrir le dossier formation. Je clique sur Word et là, je vais lancer le fichier TP Word 1 et je continue maintenant ma saisie. Vous allez voir que tout est conservé. Je vais juste continuer la saisie de mon document. Donc, d'une façon ramassée, on a essayé de parcourir les différents éléments qui sont au niveau de l'onglet accueil. À l'insertion, nous avons tout ce que nous pouvons insérer dans le document. À commencer par la page, les tableaux, les images, les formes, les graphiques et autres. Alors, par rapport aux pages, à supposer que nous sommes en train de faire un mémoire ou bien un document que nous voulons soumettre, il y a ce qu'on appelle la page de garde. Quand vous prenez toujours les documents, les livres et autres, il y a toujours une page de garde. Donc, c'est la page qui commence de... Comment vous expliquer ça? C'est la première page de votre document qui donne en fait le titre, l'auteur et puis juste quelques informations de votre document. Donc, à partir de l'insertion, on peut insérer soit la page de garde, soit on peut faire un saut de page, soit on peut insérer carrément une nouvelle page, ainsi de suite. Alors, pour pouvoir le faire, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez tout ce que vous pouvez insérer comme page. Donc, je l'ai dit, vous avez la page de gaz, on peut insérer une page vierge, on peut faire un saut de page. Nous allons commencer par le saut de page. Nous sommes à ce niveau. Au niveau de notre zone de saisie, nous n'avons pas encore fini la page. Il y a encore cet espace-là, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de taper entrée, c'est-à-dire que si nous voulons aller directement sur la seconde page, nous allons taper entrée et vous voyez que mon curseur se déplace. Il déplace jusqu'à ce qu'il me crée une seconde page.
OK? Ça, c'est une première option. La seconde option va consister à insérer ce qu'on appelle le saut de page. Donc, quand je vais dans insertion et que je prends saut de page, automatiquement, il va quitter la page en cours pour aller créer directement une nouvelle page où je peux continuer les saisies. Ça, c'est le saut de page. Alors, à supposer que ici, avant l'introduction, en fait, avant cette page, on avait une autre page, mais on l'a sautée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va insérer une page vierge dans laquelle nous allons continuer à faire les saisies. Donc, pour pouvoir le faire, je vais cliquer sur page et je vais insérer une page vierge. Et là, vous allez remarquer qu'il m'insère une page vierge au début. Et après cette page, nous avons la page que nous avons saisie nous-mêmes. Et après ça, nous avons une autre page pour laquelle nous avons fait un saut de page. La page vierge, elle est différente de la page de garde. Vous allez voir qu'il y a une petite ressemblance, mais ce n'est pas la même chose. La page vierge, ça vous permet carrément de créer une page vierge dans laquelle vous pouvez saisir des informations de votre document. Donc, il faut cliquer là pour annuler. Mais nous allons maintenant voir comment insérer une page de garde. Alors, c'est la même chose. Je vais cliquer au début. Je vais dans page de garde. Il y a plusieurs modèles de page de garde que je vous propose. Donc, voilà tout ce qu'on me propose. Moi, je peux prendre quelque chose de simple. Je prends ceci. Voilà. Et automatiquement, il m'insère une page de garde. Donc, là, j'ai le nom de la société, le titre du document, le sous-titre. Donc, par exemple, ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je peux supprimer ça. Le titre le nom de la société. Donc, je peux mettre Afrique Digital. Ou le nom de votre société. Le titre du document. Je vais mettre support de formation, sous-titres. Bon, on n'en a pas besoin, donc je peux décider de supprimer le sous-titre. Il suffit d'appuyer dessus, de cliquer dessus plutôt, et d'appuyer sur la touche direct ou support. Donc, je supprime l'élément en question. Donc, voilà ce qu'il me fait. Il me fait directement un, une page de garde préconçue que j'ai rapidement utilisée. Et la date d'elle ici, c'est des informations qui ne sont pas importantes, hein. Moi, je préfère les supprimer. Même la date, on peut supprimer ça aussi. Donc, cliquez dessus. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche directe ou bien support au clavier pour pouvoir supprimer une partition. Voilà. Donc, j'ai simplement ceci, appui digital, support de formation. Donc, j'ai rapidement une page de garde qui m'est insérée. J'ai une seconde page et là, j'ai également une troisième page. Alors, sur la troisième page, je vais mettre comme titre les, les tableaux. Alors, ce que je voudrais faire dans mon document, mais je voudrais tout, chaque fois que mes titres aient la même présentation. Donc, comme on l'a vu avec formation, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la reproduction de la mise en forme. Donc, je vais sélectionner ça. Je viens dans Accueil. Je vais copier, reproduire la mise en forme. Et je viens sélectionner mon titre, les tableaux, pour qu'il puisse me reproduire la même chose. Et voilà, il me reproduit exactement la même mise en forme qui a été définie à ce niveau-là. Alors ici, on était dans l'insertion. Ce que nous voudrons faire, c'est de voir comment on peut insérer des tableaux. Donc, quand vous voulez insérer un tableau, vous venez dans Insertion, Tableau, et vous choisissez en fait le nombre de lignes et de colonnes de votre tableau directement. Et vous le faites rapidement sans souci. Donc, supposons que nous, on va prendre un tableau de 4 colonnes et puis 3 lignes. Notre tableau va comporter quoi? Je ne sais même pas, hein. Je vais mettre, peut-être, supposons que c'est des étudiants. Donc, je vais mettre, ou bien, supposons que c'est les prix de nos différents condiments, ou bien, voilà, les ingrédients que nous achetons au marché. On peut mettre ici, aliments. Ici, c'est le marché. Alors, je peux dire que c'est le marché euh, le marché de Sofodé, le marché de Lomé et le marché de Cara. Alors, les aliments, je veux peut-être mettre maïs, mil, sorgho. Donc, rapidement, je peux faire ceci et définir les différents prix de mes céréales ou bien aliments dans ces différents marchés. À Sopodé, c'est à 500, à Lomé, c'est à 600,
Akara, c'est à 550. Pour le 1900, ou même n'importe quoi, hein. Alors, il est à 1000 francs. Akara aussi, il est à 900. Donc, au niveau du riz, 1500, ici 1700, 600. Donc, rapidement, tu peux insérer un tableau de ce genre et entrer rapidement dans l'information. Par défaut, il a mis tout ça en gras avec un caractère de 17. Donc, je peux décider de le changer, hein. Alors, pour pouvoir changer, je vais sélectionner l'intérieur. Moi, c'est l'invaleur après, je vais changer. Donc, je sélectionne ça et je mets enlever le gras et je mets ça avec une police de 12. Donc, voilà. Même pour les titres, je peux décider de les centrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner les titres. Voilà. Et je viens ici centrer. Un instant. Donc, voilà, vous allez voir que Aliment, ce côté, le même carré sont centrés. Je peux même décider de mettre une couleur pour cette partie. Donc, je peux venir. Vous allez voir que quand je ne fais pas que ce soit, je prends soin de sélectionner. Donc, je prends ça. Je décide de mettre une couleur. Là, vous allez voir qu'il met juste une couleur de fond sur le mot. Nous voulons mettre une couleur de fond carrément sur le, tout au long de la ligne. Là, on ne va pas utiliser ça, on va plutôt utiliser les trames de fond. Donc, quand je clique là, je vais choisir une autre couleur qui va s'appliquer sur les titres de mon document. Par exemple, ici aussi, je peux décider de changer de police. Au lieu de mettre ça en gras, je mets ça en italique et je mets ça en calibri. Oui, je peux garder ça et je change aussi en mettant ça dans une autre couleur. Voilà, bon, c'est juste n'importe quoi, hein. Voilà. Et j'ai un tableau qui est rapidement renseigné avec les différentes valeurs. Très souvent, les montants, on les met toujours, on les aligne toujours à droite. Donc, je prends soin de les sélectionner. Au niveau de l'alignement, au lieu de justifier ça, je vais aligner ça à gauche. Pardon, à droite. Et vous avez, voilà, un tableau d'alignement, les grilles, les prix des aliments et leurs prix rapidement un tableau de ce genre. Alors, je peux continuer toujours dans l'onglet insertion. Ça, c'est le tableau. Ici, ça, c'est comment insérer une image. Nous allons voir, à supposer que nous voudrons insérer une image dans ce tableau. Il faut d'abord s'assurer que l'image se trouve sur mon ordinateur. Donc, je clique sur la petite flèche et je prends soin de sélectionner cet appareil. Si vous dites que je vais aller prendre une image qui se trouve sur mon ordinateur. Là, quand je clique dessus, je vais aller chercher l'image qui se trouve sur mon ordinateur. Alors, quand je vais dans le bureau, moi, j'ai un dossier Medoc. Dans ça, j'ai les images ici. Donc, je peux décider de prendre plutôt ça et prendre une image de ce genre. Voilà, et il me sait directement l'image dans mon document. Vous voyez, donc, qu'est-ce que j'ai juste fait? J'ai juste cliqué sur insertion, image, cet appareil, et je suis allé à l'emplacement sur mon image, l'insérer et l'insérer directement dans mon document. Donc, voilà un peu comment vous pouvez rapidement insérer un document dans votre, une image plutôt dans votre document. Alors, les formes, ça, c'est quand je clique sur la petite flèche, vous avez tout un ensemble d'outils que vous pouvez insérer dans votre document. Alors, je peux prendre cette flèche-là, par exemple, c'est la flèche que je voudrais utiliser. Donc, je choisis l'objet et je vais cliquer, je ne lâche pas la souris, hein. Quand je clique, je garde mon doigt enfoncé sur la souris et je, j'essaie de dessiner. Ouais, je n'ai pas encore lâché, donc ça me permet de dessiner vraiment la taille, la longueur, la position de l'objet que je voudrais insérer rapidement. Voilà, c'est inséré. Je peux insérer plein de trucs, hein. Ça peut être un rectangle, un triangle. Bref, c'est vous qui choisissez les éléments que vous voudrez insérer. Ça peut être un losange. Donc, voilà rapidement comment est-ce que vous pouvez insérer des objets. Vous cliquez dessus, vous tirez et vous avez vos objets qui sont insérés. Dans les objets, ou dans les formes que vous insérez, vous avez la possibilité d'écrire dans la forme. Donc, pour pouvoir le faire, vous cliquez dessus, vous faites clic droit, ajouter du texte. OK? Et là, vous allez mettre le texte que vous voulez mettre là-dedans. Donc, je mets pour mettre ici la direction.
OK. Ce test également, on peut le modifier, hein. On peut sélectionner, augmenter la taille, faire tout ce que nous voulons, tout comme on l'a vu avec les autres, la région de sel et ainsi de suite. Et comme ça en gras, changer le nombre de polices si je veux. Voilà, donc voilà un peu. Exactement la même chose ici aussi. Pour pouvoir mettre une donnée là-dedans, je fais clic droit, ajouter du test et je mets le test que je voudrais mettre là-dedans. On peut changer aussi la couleur du fond. Pour pouvoir changer la couleur du fond, vous cliquez dessus, plutôt à ce niveau. Remarquez bien, quand je clique dans le document, j'ai affichage, révision, affichage, développeur. Mais quand j'appuie sur une forme, vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet appelé forme, format des formes. Donc, ça permet en fait de changer, de faire des modifications sur l'objet que j'ai inséré. Donc, par exemple, là, si je ne veux pas avoir la couleur dedans, donc je peux venir cliquer sur ça. Ou bien j'ai la possibilité de cliquer et de choisir même la couleur que je voudrais mettre, ou bien le design que je voudrais utiliser pour l'objet que j'ai inséré. Vous voyez, donc là, je peux mettre du jaune. Là, je peux venir carrément dans le format. À ce moment que je ne voudrais pas de couleur, donc je prends le noir. Ici, à ce moment que je veux le noir. Donc, bref, voilà un peu ce que vous pouvez rapidement faire avec la forme. Tout est besoin de votre besoin, ce que vous voudrez faire, et vous insérez la forme que vous voudrez utiliser. Très souvent, dans les documents, vous allez voir le titre. Les gens ne prennent pas soin d'insérer les pages de garde. Ils préfèrent eux-mêmes insérer des objets et pouvoir le faire. Donc, vous venez dans insertion, forme. Je prends, très souvent, vous allez voir, il y en a plein, plein, hein. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voudrez faire. Euh, voilà, ceci ou bien ceci. Donc, je vais cliquer et je tire pour dessiner, en fait, l'objet que je voudrais insérer. Voilà, donc, vous allez voir des trucs dessus, là. Donc, ici, je peux décider de mettre le titre, donc je fais clic droit, ajouter vitesse, et je mets le titre que je veux. Je peux mettre mémoire de fin de formation. Voilà, donc je l'ai dit, on peut changer de couleur, donc sur l'occasion, pour pouvoir changer la taille, la police, ainsi de suite, si vous voulez ça en gras, si vous voulez. Donc, je peux même décider d'enlever la couleur là, et puis dire autre chose au niveau de format, de forme, et je choisis en fait l'objet ou la couleur que je voudrais utiliser. Voilà. Donc, voilà, au niveau d'insertion, ce que nous pouvons, il n'y a pas seulement que les formes et les objets. Donc, nous avons vu les tableaux, les pages, les tableaux, les images, les formes, les icônes. C'est exactement la même chose ici. Seulement les icônes, parfois, ils vous demandent d'avoir accès à Internet afin qu'ils aillent chercher les icônes sur l'Internet et que vous allez facilement les insérer. Donc, vous voyez, il va devoir aller charger ça sur Internet. Voilà. Et vous les proposer. Donc, à ce que vous voudrez insérer un avion. Vous voyez tout ce que vous avez ici comme icône, vous pouvez facilement les insérer dans votre document. Donc, je vais insérer. J'étais à terminer, voilà. Donc, et il m'insère rapidement l'icône là dans mon document. Alors, ici, je vais aller sur la page suivante. Donc, moi, je vais faire insertion sur deux pages pour aller rapidement sur. Voilà, il faut que je sois d'abord à ce niveau. Alors, oui, je sois. En fait, pour pouvoir faire le saut de page, vous devez être. Vous pouvez cliquer sur la partie à partir de laquelle vous voulez faire le saut. En tant que j'étais à ce niveau, du coup, il va me couper tout ça là, il va renvoyer ça sur la seconde page. Nous voulons qu'il laisse tout ce qui est insertion au niveau de mon tableau d'insertion et venir à ce niveau, insertion sur des pages pour que puisse. Putain, il ne vient pas au bon endroit. Alors, voilà.
Je vais réduire celui-ci, parce que j'ai quelques problèmes. Voilà. Voilà. Ok. Bon, on se donne pas un exemple. Donc, les formes, les icônes, les smart art. Alors, nous allons voir ce que c'est que les smart art. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui se trouve au niveau de l'insertion, ils s'insèrent de la même manière. On peut pouvoir le faire, il suffit juste de cliquer sur l'outil que vous voudrez insérer. Ça, c'est un peu ce que ça donne. C'est un peu comme vous voulez faire la hiérarchie, par exemple, d'une direction ou d'un service. Vous pouvez faire la généalogique d'une famille, donc vous pouvez facilement utiliser les smart apps qui vous proposent des schémas déjà préconçus que vous pouvez rapidement utiliser. Donc, vous voyez, quand je clique sur liste, là, ça vous permet de faire rapidement une liste. Quand je clique sur processus, voilà, vous avez des tableaux. Peut-être que vous voulez représenter un processus de production d'un produit. Ça peut être, c'est pas, vous faites déjà dans la production du savon, je crois, si je me rappelle très bien. Donc, je peux par exemple choisir ceci et schématiser le processus de production de mon produit. Donc, je prends par exemple ça et vous voyez, il m'insère rapidement un schéma où j'ai la possibilité directement de renseigner les champs pour indiquer le processus de production dans mon activité. OK? Donc, voilà ça. Autre que ça, nous avons aussi les graphiques, les captures, ainsi de suite. Donc, voilà tout ce que vous pouvez insérer au niveau de votre document. Alors, notre document, je vais fermer celui-ci. Voilà. Le document que nous avons créé actuellement, nous sommes sur 4 pages. Nous avons une page de garde, nous avons l'introduction, nous avons les tableaux, nous avons également vu comment insérer les smart art, ainsi de suite. Les graphiques, comme on l'a dit, c'est quand je clique dessus, il vous choisit un ensemble de graphiques, des histogrammes et autres que vous pouvez facilement aussi utiliser. Donc, il suffit de cliquer sur le type que vous voudrez et vous choisissez en fait le modèle ou bien là, le graphique que vous voudrez utiliser. Alors, ici, nous avons 4 pages, comme je l'ai dit. Alors, en haut, autre que ces barres, nous avons une autre barre à ce niveau qu'on appelle la barre d'état. Il vous donne les informations par rapport à votre document. Ici, il nous dit que nous sommes sur 4 pages avec 223 mots. La langue qui est utilisée, c'est le français. La langue, c'est par rapport au dictionnaire. Si je mets ça en anglais, donc les mots qui vont être servir en anglais qui sont erronés, il va nous proposer les mots corrects. Comme on est en français, donc c'est pour cela que nous avons la possibilité de faire clic droit sur les mots et qui nous propose les bonnes expressions. Donc, ça, c'est la barre de temps. Ce que nous voulons faire, nous voulons maintenant également insérer l'entête ou bien les numéros de page. Je vais numéroter mon document. J'ai fini de faire mon document qui fait 20, 30, 400 pages. Je dois le numéroter. Donc, je vais dans insertion, numéro de page. Voilà. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez afficher le numéro. Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est en bas? À quel niveau exactement vous voulez le positionner? Donc, vous choisissez, vous avez la possibilité vraiment de choisir l'emplacement de votre numérotation. Moi, je voudrais qu'il soit en bas de ma page, mais à ce niveau-là. Donc, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et vous allez voir qu'automatiquement, il me génère la numérotation. Voilà. Donc, si je remonte en haut, voilà, vous allez voir ici la page de garde, elle n'est pas numérotée. Donc voilà, il commence toujours par un, ici 2 et ici 3. Donc, vous voyez rapidement une numéro de page. Quand vous insérez une page de garde à partir de Word lui-même, la page de garde n'est pas numérotée. La première page, on ne numérote pas la première page, c'est après la numéro. Et après, la première page, on peut commencer la numérotation. Donc, voilà un peu la numérotation de notre page. On peut également insérer ce qu'on appelle les entêtes et puis les titres de page. Donc, qui est toujours dans insertion. Au là où nous avons numéro de page, nous avons en-tête, nous avons titre de page. Donc, il faut venir cliquer sur en-tête pour pouvoir faire l'entête de vos pages. On peut décider de prendre n'importe quel, hein, c'est vous que choisissez votre en-tête. Espace de paire. Alors, là, je choisis ça.
Voilà, donc vous allez voir qu'il vous propose directement un titre pour comment on appelle ça, l'entête de votre document. Donc vous remarquez toujours que sur la page de garde, nous n'avons pas ça, c'est toujours après la page de garde. Donc vous avez support de formation, ainsi de suite, support de formation. Vous pouvez facilement modifier le contenu, il suffit de dupliquer et vous saisissez le mot que vous voudrez, ou bien le texte que vous voudrez mettre au niveau de votre, euh, comment on appelle ça? En tête de page, donc support de formation, donc, c'est-à-dire, je vais garder ça, je ne vais pas modifier. Ça, c'est l'entête de page. Donc, je peux également insérer le pied de page. Une fois que je fais l'insertion que je voudrais modifier, je viens de cliquer dessus et j'accède à l'entête de page et je peux facilement modifier le contenu. Pareil pour le pied de page. Donc, je peux directement venir cliquer là et insérer le pied de page que je voudrais mettre du sang. Donc, je peux peut-être mettre unité de position, unité de production, de savoir. Je peux décider de mettre même l'association géographique, hein, euh, sauvegarder, je mets le quartier, le quartier même. Alors, non, je peux décharger. Donc, tout dépend des informations que je voudrais mettre au niveau de mon pied de page. Donc, je peux mettre une unité de position. Voilà, donc je peux mettre tout ça là sur la même ligne, hein. Tout dépend de ce que vous voudrez faire. Donc, je peux aussi aligner ça, changer de police, la taille qui est et tout. Donc, je peux décider de le centrer. Voilà. Et j'ai rapidement également mon pied de page qui se reproduit sur l'ensemble de mon document. Donc, j'ai support, j'ai l'introduction, j'ai mon pied de page, j'ai mon en-tête de page, j'ai ma numérotation. Donc, rapidement, quel que soit le nombre de pages que vous avez, si vous avez un document de 100 pages, il va faire la même chose sur toutes les pages concernées. Donc, de façon ramassée, voilà un peu ce qu'on peut aussi insérer au niveau de ce document. Les pieds de page, les en-têtes, oui, les commentaires, les zones de saisie. Je peux, par exemple, rapidement à ce niveau, vouloir insérer une zone de saisie. Donc, je viens là, je clique dessus. Je choisis en fait le modèle, peut-être ça, et il insère directement ça à l'emplacement. Vous voulez, vous pouvez rapidement ajouter un petit commentaire ou bien un texte que vous rapidement vous avez oublié d'entrer dans votre document. Donc, du coup, la nouvelle, c'est pareil également pour les commentaires. Seulement les commentaires et voilà, je vais annuler tout ça. Voilà, donc je parlais de commentaires, je peux aussi insérer des commentaires dans mon document pour apporter des petites précisions à certains endroits de mon document. Donc, pour le faire, c'est commentaire, voilà, vous cliquez et vous voyez qu'il y a en fait un espace qui est dégagé à votre droite. Donc, vous pouvez rapidement saisir le commentaire que vous pouvez faire. C'est plutôt, comme je l'ai dit, juste des remarques que vous pouvez faire à certains endroits de votre document. Donc, vous cliquez rapidement, vous insérez le commentaire en question.